Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill jusqu'à 11h. Et avec Olivier Pouls, notre indispensable qui nous a rejoint pour la gastronomie. Salut Olivier. Bonjour. On va déguster un petit quelque chose. Oui, j'ai une tout à petite l'heure. surprise pour Amanda Lear tout à l'heure. J'espère que vous êtes en forme. Mais oui, parce qu'on a la chance de recevoir la Sinon, j'ai un petit retraitée. remontant. On a la chance de recevoir la retraitée la plus occupée de France, Amanda Lear. Bonjour Amanda. C'est vrai que vous avez dit que vous preniez votre retraite. Oui, vous savez, je dis n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, ma dernière pièce m'avait beaucoup fatigué. J'étais avec Michel Faux. Ouais. Et donc après, j'avais eu une petite intervention au cœur et j'ai dit, je vais arrêter là. Et puis curieusement, quand vous dites à tout le monde, non, c'est pas la peine, maintenant c'est fini. Et là, ils vous volent. Oh, Ouais. c'est fou ça. Alors là, Et c'est tout le vrai que monde vous vous êtes partout là. Et Vous je êtes vais vous partout dire, en ce non, moment. mais c'est pas la peine. Si, alors du coup, j'ai pas arrêté. Bon, j'annonce ma retraite alors. Oui, moi aussi, j'arrête. Oui, moi aussi j'arrête. Amanda Lear, vous êtes la plus odieuse des comtesses dans oui, L'argent de la vieille Ah, au ouais, Théâtre Libre. C'est vrai. Une pièce adaptée du film de Luigi Comencini avec Bette Davis. Oui, dont lo scopone scientifico. Voilà, dont vous reprenez le rôle. C'est vous d'ailleurs qui avez eu l'idée de monter cette C'est un pièce. film que moi j'adorais, c'est un film vraiment tellement magnifique. J'adore les films italiens de toute façon. Et là j'avais vu ce rôle et j'ai dit, c'est merveilleux, Betty Davis qui joue cette femme, une espèce de Tati Daniel, milliardaire, odieuse. J'adorerais faire ça au théâtre. Et on l'avait jamais fait, donc il a fallu que Jean-Marc Dumontet négocie les droits avec les Italiens. Et on a demandé à Guillaume Mélanie et Jean Franco, qui m'avait déjà écrit Panique au ministère, etc., d'écrire la pièce. Voilà. Et donc, je n'étais pas sûr que ça fonctionne, parce que le cinéma a adapté au théâtre. Et finalement, c'est très très drôle. Mais c'est très méchant, c'est très cruel. C'est très méchant. Donc c'est l'histoire d'une comtesse veuve, richissime, qui vit avec Georges qu'elle mène à la baguette. Qui est mon majordome, Voilà. oui. Et sa bonne Anastasia qu'elle martyrise quotidiennement, notamment en Elle faisant est très exprès. manipulatrice, elle est machiavélique. Ouais. Hein. Puis elle se trompe toujours sur son prénom, elle le fait exprès. On le fait exprès, bien sûr. Et elle dit tout ce qui lui passe par la tête, surtout des horreurs. Et c'est Elle dit des horreurs. c'est ça qui régale le public dans la salle. Oui, ça m'étonne. Plus je dis des vacheries, plus il rigole. Ah oui. Ah non mais c'est fou. Alors d'ailleurs, faut dire que parce que moi j'ai pu voir la toute première, Oui. et dès que vous entrez en scène, le public est en délire. Il y a vraiment un truc qui se passe C'est autour de votre gentil, ils m'aiment personnalité. bien, quoi. ou alors ils sont épatés de voir tous les diamants que j'ai, parce que comme je suis riche, je suis couverte de bijoux, Oui, de c'est ça. diamants. Mais c'est vrai que ça en jette. On a un très beau décor en plus. Oui, le décor Et est bon, magnifique. elle est milliardaire, donc il faut montrer ça au public. En faire beaucoup. Et en fait, elle est milliardaire, mais ce qui l'intéresse, c'est de jouer aux cartes, mais pas par l'appât du gain, parce qu'elle a de l'argent, elle s'en fout du gain. Elle veut gagner, voilà. Sa passion, gagner. c'est jouer aux cartes et surtout gagner. C'est une Plumer. dominatrice. Oui, complètement. C'est une obsession, il faut qu'elle gagne. Et si elle ne gagne pas, alors là, c'est une tragédie. Voilà, donc elle aime bien plumer ses amis Maurice et Pierrette à coups de partie de Oui, cartes. ils sont miséreux, les pauvres, mais ils jouent très bien aux cartes, et donc Ils ce sont sont ses miséreux. Non mais c'est ça, partenaires. parce que c'est un peu l'anti-Robin des Bois, quoi. Elle complètement. plume les pauvres. Elle plume les pauvres, absolument. Voilà. C'est ça, elle se régale de les plumer. Et eux, les pauvres, ils espèrent tous les ans, parce qu'elle vient tous les ans à Paris, elle les invite à jouer aux cartes, et tous les ans, elle met 1 million sur la table. Et donc, évidemment, ils disent, oh là là, ils ont les yeux qui leur sortent de la tête. Et elle dit, évidemment, si vous gagnez, vous l'emportez. Ouais. Mais malheureusement, vous perdez alors à l'an prochain. Et donc, évidemment, ils repartent chez eux, c'était une cruauté épouvantable. Et ils ne gagnent jamais. Ils ne gagnent Sauf jamais. que là, Il va se passer ils vont quelques gagner petites une fois. choses. Alors là, Et alors on se dit aussi en la voyant quand même qu'elle joue pour la gagne, elle joue aussi peut-être pour se sentir un peu moins seule, non? Il y a un peu de ça elle aussi. n'a que l'argent dans la vie. Vous savez, c'est un personnage assez tragique. Moi, c'est ça qui m'avait marqué dans ce film. Vous savez, ces films italiens affreux, ça, les méchants, ils sont tous assez monstrueux. Elle n'a que l'argent dans la vie, cette femme. Elle est seule. Quand on parle d'elle, on ne dit pas elle est sympathique, on dit ah oui, elle est riche. Voilà. C'est Et ça. ça, c'est terrible. Moi, j'ai essayé de faire passer ce message. Je ne peux pas la rendre sympathique parce qu'elle est vraiment odieuse. Mais enfin, l'humaniser un petit peu, cette femme, parce qu'elle n'a que l'argent, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a de Et- vous, Amanda Lear, cette comtesse? Pardon? Qu'est-ce qu'elle a de vous? Rien, les cheveux. Est-ce que vous pouvez être odieuse dans la vie, par exemple? Est-ce que ça vous arrive d'être très Ah non, cassante je avec les trouve gens? ça épouvantable. Non. Jamais. Vous savez, souvent quand on est, soi-disant, des vedettes célèbres dans le monde entier, etc., on se la joue un petit peu et je trouve ça affreux. Ouais. Souvent, j'ai croisé des gens qui disent « Mais vous ne savez pas qui je suis. » On s'en fout qui tu es. C'est insupportable de dire ça. Oui, mais à Non, chaque fois, on s'est rendu compte qu'il y avait du mal-être derrière ces gens-là, qu'il y avait soit de la solitude, soit un mal-être profond En fait, derrière les gens méchants. Ce sont surtout chaque fois que j'ai croisé des grandes stars américaines, elles m'ont épaté parce qu'elles ont cette humilité que nous, chez nous, on n'a pas. Ouais. C'est vrai. Moi, que j'ai croisé Elizabeth Taylor, des gens comme ça, mais vraiment, bonjour, je suis Elizabeth. Ils vous mettent à l'aise tout de suite.
Alors que nous, c'est mais moi, poussez-vous, mon garde du corps, allez. Je trouve ça affreux. Vous avez mis un peu de temps à vous faire accepter par le milieu du théâtre. C'est pas évident, parce que dans le milieu du théâtre, il faut avoir fait les cours de théâtre, les cours Florent, tout ça. Et donc, au départ, quand on a dit Amanda Lear va être en vedette dans une pièce de théâtre, c'était panique au ministère, tout le monde s'est mis à rigoler, à dire « Oh, attends, la reine du disco qui veut faire du théâtre », on vient bien se marrer. Donc, pour moi, c'était un peu un challenge, c'était un défi. Et comme je suis très fier, et si je fais quelque chose, je le fais à 100%. Donc j'ai dit allons-y à fond. Donc j'ai appris mon texte par cœur. J'ai placé ma voix. Mon metteur en scène Raymond Acquaviva, c'est un très bon professeur de théâtre, donc il m'a appris à placer ma voix, etc. Et j'y étais à fond la caisse, voilà. Et ça a marché. Et là les gens étaient un peu épatés. Ils ont dit finalement on s'y attendait pas. Et petit à petit, ça a enchaîné, une autre pièce. Michel Faux, ça a aidé aussi. Voilà, il y a Michel Faux, j'ai travaillé avec Nicolas Briançon, j'ai fait des tas de pièces. Et finalement, je me rends compte que d'abord, ça me procure un plaisir extraordinaire d'être sur scène. Et puis, c'est aussi une très bonne thérapie pour mes angoisses. Ça s'appelle L'argent de la vieille. Allez voir Amanda Lear sur scène, c'est du grand alors on me dit spectacle. elle n'est pas assez vieille, mais je dis pas question. Vous n'êtes pas assez vieille pour jouer la vieille. Vous n'êtes pas assez vieille, oui, c'est vrai. Vous êtes trop dynamique peut-être. Non, mais ça, les vieilles d'aujourd'hui, c'est pas les vieilles d'avant. Oui, c'est vrai. Quand vous allez à Palm Springs et vous voyez toutes ces vieilles américaines liftées en Louboutin, c'est pas comme avant. Et puis elle simule beaucoup dans la pièce, elle est amusante là-dessus. Mais on va continuer à en parler, cette pièce qui est jusqu'au 21 avril au Théâtre Libre, à 21h le samedi à 16h30. Et puis dans un instant, on va retrouver Olivier Pouls. Donc on va parler d'une petite boisson, c'est ça? Oui, parce que si Amanda Lear aime le cinéma italien, elle aime peut-être certaines boissons italiennes aussi. On va voir dans un instant. On va voir ça, dégustation à suivre. Et puis on va jouer au 3 ou rien avec les auditeurs. Oui, vous allez pouvoir une fois de plus aujourd'hui tenter votre chance. En général, ça se passe plutôt bien. C'est simple, si vous voulez jouer aujourd'hui avec nous avant 11h et jouer surtout avec Amanda Lear, vous envoyez MEDIA par SMS, MEDIAS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et vous pourrez gagner un très beau cadeau. Qu'est-ce qu'il gagne? Vous verrez sur une nuit avec moi. Si vous voulez rajouter cela.